parachute. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta 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 ta. Waouh. Incroyable. Chers amis d'aïeulfi.com, vous avez été nombreux, très nombreux, à nous demander depuis des années de participer à l'une de nos aventures. Quelle aventure? Tout simplement celle de trouver, celle de découvrir une collection, celle de la ramener avec nous pour finalement pouvoir vous la proposer. C'est à une de ces aventures que nous avons décidé de vous convier aujourd'hui et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la prise en charge d'une collection restée intouchée depuis 40 ans, une collection appartenant à une personne dont la famille n'avait pas ouvert les caisses depuis sa disparition. C'est une collection normande, dont tout le matériel a été trouvé en Normandie. Nous en avons profité pour interviewer la famille, pour rentrer un petit peu plus dans l'intimité de ce qu'est notre métier au quotidien. Nous espérons véritablement que cette aventure vous plaira, que vous vous y sentirez bien, et que vous aurez autant de plaisir à la voir que nous en avons eu à la faire pour vous. Ah ben voilà, vous avez trouvé le SS, non pas encore? C'est assez formidable de trouver tout ça. Surtout de sortir ça 40 ans après, de sentir la rouille sur ses mains, de voir certaines caisses qui sont remplies. C'est émouvant de savoir que toutes ces pièces du terrain ont dormi comme des belles endormies pendant 40 ans dans un poulailler en plus. Donc c'est la première fois que je trouve des pièces dans un poulailler. J'en ai trouvé dans beaucoup d'endroits, dans un poulailler, pas encore. Depuis l'âge de 8 ans jusqu'aux 20 ans où mon père est décédé, j'allais fouiller avec lui tous les mercredis. C'était son jour de fermeture et on allait dans la poche de Falaise, on allait à Chambois, on allait à Train, on allait à Coudoir, on allait partout, on allait dans les fermes, on allait... Dans les déchetteries, je crois. Non, c'est même pas les déchetteries, c'était les poubelles. À l'époque, il n'y avait pas de déchetterie. On attendait, dès qu'on fouillait dans un coin, si on voyait un tracteur avec une remorque qui allait aux poubelles, mon père disait allez hop, on y va. Et souvent, on ramassait des jerrycans, ça. Il y a des jerrycans que je me rappelle très bien, c'était les paysans qui les déposaient aux poubelles. Il y en a partout. Regarde, du Notec camouflé. On a des surprises à chaque caisse, et à chaque caisse on trouve des objets qui sont rares, qui ont une histoire, c'est assez prodigieux. Donc on continue l'immersion dans l'histoire. C'est énorme. C'est un panneau en bois qui était mis devant les prairies qui étaient réquisitionnées par l'armée allemande. Donc c'est marqué « Prairies réquisitionnées par l'armée allemande ». Pour l'armée allemande, pardon. Tiens, je vais ça. C'est bon. Et voilà. Mon père, déjà, de par sa naissance, il était assez marqué par tout. Il est né le 7 mai 40. Et il est né à Foligny, donc c'est la gare de Foligny qui a été bombardée en 40, justement, quelques jours après. Et son père était prisonnier de guerre, et donc ma grand-mère a été réfugiée dans un petit village juste à côté.
Et donc pendant 5 ans, mon père a passé sa jeunesse libre, si on peut dire, tout seul. Il avait déjà ses souvenirs d'allemand, d'américain. Moi, il a commencé à récupérer beaucoup de choses, déjà étant petit, quoi. Il jouait dans un bipart qui était un endroit où les munitions, tout avait été rassemblé après-guerre. Et c'était son jardin, quoi, en fait, de jeu. Une étiquette d'un SS-Man de la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Schörner, Gerhardt. Incroyable. Incroyable. Casque allemand camouflé. Un casque parachutiste allemand camouflé. C'est un passionné d'histoire, quoi. Donc il a essayé de rechercher derrière chaque objet plutôt la petite histoire. Veste M43 US. Mon père avait remplacé les dames avaient cassé leur pare-brise et sur l'arrière, sur la banquette arrière de la voiture, il y avait 3 casques allemands et mon père était en train de changer le pare-brise. À l'époque, il y avait tout un joint installé et tout ça et les dames étaient parties et papa était venu me voir en disant viens voir, il y a 3 casques à l'arrière. Il dit c'est pas possible, je peux pas ne pas les contacter, quoi, en fait. Et aux dames, il a commencé à leur parler en disant ah, vous collectionnez, alors ce qui n'était absolument pas le cas. Et les dames disaient bah non, on vient de vider la propriété de notre maman qui habitait sur Firfol, quoi, en fait, à côté de Lisieux. Et elles disent bah pourquoi ça vous intéresse? Et mon père dit bah oui, j'ai un petit musée, il leur a fait voir. Et donc elles lui ont donné les 3 casques. Voilà, c'était des anecdotes, souvent comme ça, des opportunités.